Les acteurs ne dirigent pas, ils obéissent. La phrase tombe, froide, tranchante, et quelque chose se brise dans la pièce. Pas un objet, pas une règle, un homme. Alain Delon ne répond pas. Il ne se défend pas. Il ne négocie pas. Il se lève, lentement, comme si cette seconde était déjà écrite depuis des années. Février 1968. Une salle fermée chez Warner Brothers. L'air est trop lourd, trop propre, comme un mensonge qu'on répète depuis trop longtemps. Sur la table, un contrat épais, une somme énorme, une promesse de gloire et une cage invisible. En face de lui, 3 hommes, costumes sombres, regard froid. Le genre d'homme qui pense posséder les rêves des autres. Le chef parle encore. Il explique, il justifie, il impose. Vous êtes un visage, rien de plus. Les mots ne sont pas dits comme ça, mais ils résonnent exactement comme ça. Delon ne bouge pas. Son regard glisse sur le papier sans le voir. Il pense à autre chose, à l'Europe, à ces plateaux où le silence avait un poids, où chaque décision respirait, où un acteur pouvait devenir plus qu'un outil. Ici, il n'est qu'un pion brillant. Nous vous offrons 400 000 $, insiste l'homme en face, avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Plus des bonus, c'est une opportunité. Opportunité. Le mot reste suspendu, vide. Delon incline légèrement la tête, comme s'il écoutait un bruit lointain. Puis, presque sans effort, il parle. « Je veux contrôler ». Pas un cri, pas une demande, une ligne tracée. Les 3 hommes échangent un regard. Un sourire apparaît, lent, condescendant. « Vous voulez quoi ?» Delon ne cligne pas. Le réalisateur, le casting, le montage. Le silence devient plus lourd. Cette fois, il dérange. Le chef recule légèrement dans sa chaise. « Vous êtes acteur. » Une pause. « Restez à votre place. » Et là, quelque chose change. Pas dans la pièce, dans l'air. Comme avant un orage. Delon ne se met pas en colère. C'est pire. Il devient calme. Trop calme. « Ma place », répète-t-il doucement. Comme s'il goûtait les mots, comme s'il les enterrait déjà. L'homme en face soupire, fatigué, supérieur. Vous arrivez, vous jouez, vous obéissez. C'est comme ça que ça fonctionne. Ceux qui pensent pouvoir faire plus disparaissent. Les 2 autres hochent la tête, automatiquement, comme des ombres. Delon les regarde à peine. Il voit déjà plus loin qu'eux, beaucoup plus loin. « Et si je refuse ?» demande-t-il. Pas pour demander, pour confirmer. L'homme sourit, un vrai sourire cette fois, cruel. « Alors vous n'existez plus ici. Aucun studio ne vous donnera ce pouvoir. Vous reviendrez. Ils reviennent toujours. Toujours. » Le mot résonne mal, comme une erreur. Delon reste immobile. 1 seconde, puis 2. Puis il se lève. Pas brusquement, pas nerveusement, avec une précision presque inquiétante, comme si chaque mouvement était contrôlé, calculé, définitif. « Où allez-vous » Le ton change, une pointe d'urgence. Delon prend son manteau, lentement, sans regarder personne. « On n'a pas fini » insiste l'homme. Delon s'arrête, juste avant la porte. Il tourne légèrement la tête. Son regard est vide, mais dangereux. « Si » un seul mot, et il pèse plus lourd que tout le contrat sur la table. « Vous partez pour rien » lâche l'autre, plus sec maintenant. « Pour une illusion. » Delon ouvre la porte. La lumière du couloir découpe sa silhouette. « Non » dit-il doucement. « Je pars pour moi. » Il fait un pas, puis un autre, sans se retourner. Derrière lui, la pièce reste figée. Les hommes ne comprennent pas encore, mais quelque part, au fond de leurs instincts, quelque chose commence à serrer. Une sensation étrange, désagréable, comme s'ils venaient de perdre, sans même s'en rendre compte. Et dans le silence qui suit, une vérité invisible s'installe déjà.
Ce n'était pas un départ, c'était une déclaration de guerre. Ils pensaient qu'ils reviendraient, tous, sans exception. Dans les couloirs froids de Warner, le silence n'était pas inquiet. Il était amusé. « Il va revenir », murmura quelqu'un en refermant un dossier. « Ils reviennent toujours. » Mais Alain Delon ne revint pas. Il disparut. Pas dans le sens où il l'imaginait, pas dans l'oubli, dans l'ombre. Et dans cette ombre, quelque chose commença à prendre forme. 2 semaines. C'est tout ce qu'il lui fallut pour couper le dernier fil qui le retenait. Pas de conférence, pas d'annonce, juste une décision froide, presque invisible. Il créa sa propre structure, son propre terrain, un espace où personne ne lui dirait quoi faire. Le nom n'avait rien de glorieux, rien de brillant. Il sonnait presque comme une erreur, un mauvais choix. Et c'était exactement pour ça qu'il l'aimait, parce que tout le monde pensait que c'en était une. À Hollywood, ils observèrent de loin. Certains souriaient, d'autres secouaient la tête. « Il se brûle », disait-on, trop vite, trop seul. Mais Delon ne cherchait plus leur regard. Il avançait comme un homme qui a déjà accepté de tomber et qui découvre qu'il ne tombe pas. Il construit. Lentement, froidement. Chaque décision était une réponse silencieuse à cette pièce fermée, à cette table, à ces voix qui avaient tenté de le réduire. Il choisit ses collaborateurs comme on choisit des alliés dans une guerre. Pas pour plaire, pour tenir. Il observa, il écouta, il apprit. Pas avec arrogance, avec précision. Parce qu'au fond, il savait qu'ils avaient raison sur une chose. Il n'était pas prêt. Pas encore. Alors il fit quelque chose de plus dangereux que la rébellion. Il patienta, et pendant ce temps, il contrôlait tout ce qu'il pouvait contrôler. Les visages, les lieux, les silences. Rien n'était laissé au hasard. Le premier projet prit forme dans cette tension. Un film qui n'appartenait plus à un studio, mais à une vision, la sienne. Sur le plateau, quelque chose changea immédiatement. Pas de cris inutiles, pas de chaos, une présence. Les gens parlaient moins, travaillaient plus, parce qu'ils sentaient quelque chose, une autorité qui ne se criait pas, qui ne se justifiait pas, qui existait, et ça dérangeait. À Warner, les chiffres commencèrent à circuler, discrètement au début. Puis, avec plus d'insistance, le film avançait. Et il avançait bien, trop bien. Impossible, dit l'un des cadres en lisant un rapport. Il n'a aucune expérience. Pourtant, chaque jour qui passait rendait ce mot plus fragile. Delon ne réalisait pas encore. Il ne se précipitait pas. Il observait le réalisateur qu'il avait choisi. Il absorbait chaque détail, chaque erreur, chaque décision, comme un homme qui prépare quelque chose de plus grand que ce moment. Et quand le film sortit, le silence revint, mais pas le même. Celui-ci était lourd. Les salles se remplirent, lentement. Puis d'un coup, le public resta, regarda, ressentit, et quelque chose se produisit que personne dans cette salle de réunion n'avait prévu. Le film ne marcha pas seulement. Il frappa, fort. Les chiffres tombèrent. 1 million, puis 2, puis plus. Les journaux commencèrent à parler, pas seulement de l'acteur, mais du contrôle, de cette manière différente de faire, de cette indépendance étrange, presque inquiétante. À Warner, les regards changèrent, moins sûrs, plus serrés, parce qu'au fond, ils comprenaient. Ce n'était pas un accident, c'était une méthode. Et cette méthode, il l'avait refusée. Delon, lui, ne célébra pas. Pas vraiment. Il regarda simplement les résultats, comme on regarde une preuve, froide, indiscutable. Puis il leva les yeux. Plus loin, toujours plus loin, parce que ce film n'était pas une victoire. C'était un avertissement. Et dans l'ombre de cette réussite, une vérité commençait à s'imposer.
Il ne cherchait plus une place dans le système. Il était en train de construire quelque chose qui pouvait le remplacer. À Warner, ils comprirent trop tard que le silence avait changé de camp. Ce n'était plus celui d'un acteur qu'on oublie. C'était celui d'un homme qu'on ne contrôle plus. Les rapports s'accumulaient, les chiffres montaient, les noms changeaient de ton quand il parlait de Alain Delon. Avant, il était une star. Maintenant, il devenait un problème. Parce qu'un acteur peut être remplacé. Un homme qui construit son propre système, non. Dans les bureaux, certains commencèrent à éviter le regard des autres. Pas par honte, par instinct. Comme si reconnaître l'erreur la rendait réelle. Richard Brenner, lui, ne parlait presque plus. Il lisait, relisait, espérait trouver une faille, un accident, une preuve que tout cela n'était qu'un hasard. Mais il n'y en avait pas. Chaque projet avançait, chaque décision tenait, chaque résultat confirmait la même chose. Delon n'était pas en train de tenter, il était en train de réussir, lentement, froidement, inévitablement. Les années passèrent, mais la pression ne diminua pas. Elle changea de forme. Là où Warner imposait autrefois ses règles, ils commencèrent à négocier, puis à accepter, puis à céder. Pas par respect, par nécessité, parce que le public suivait Delon, pas eux. Et dans ce déplacement invisible du pouvoir, quelque chose se brisa définitivement. Delon, lui, ne chercha jamais à se venger directement. Il ne revint pas frapper à la porte. Il ne prononça pas leur nom. Il fit pire. Il continua. Film après film. Décision après décision. Il contrôlait ce qu'il montrait, ce qu'il coupait, ce qu'il laissait respirer. Et cette liberté se voyait, se ressentait. Le public ne pouvait peut-être pas l'expliquer, mais il le sentait. Une différence, une vérité plus froide, plus tranchante et plus réelle. Les critiques commencèrent à changer, les mots aussi. On ne parlait plus seulement d'un acteur, on parlait d'un homme qui choisit, qui décide, qui dirige sans le dire, et quelque part, dans un coin oublié de ce même système qui avait tenté de le réduire. Une autre histoire se terminait, celle de Richard Brenner. Officiellement, ce fut une restructuration. Officieusement, c'était une disparition. Pas spectaculaire, pas dramatique, juste effacé. Comme un nom qu'on cesse de prononcer, comme une erreur qu'on préfère oublier. Mais il y avait une chose qu'il ne pouvait pas effacer, le souvenir de cette pièce, de cette phrase, de cet homme qui s'était levé sans élever la voix et qui avait détruit toute une certitude sans rien casser. Delon, lui, continua à avancer, sans bruit, sans validation, sans permission. Il construisait quelque chose qui n'avait plus besoin d'eux. Et un jour, ils durent venir à lui. Pas pour lui donner une chance, pour en demander une. La différence était là, totale, irréversible. Et dans ce retournement silencieux, la vérité se fixa comme une lame. Ce n'était pas Hollywood qui avait fait de lui ce qu'il était devenu. C'était le moment où il avait décidé de partir. Le moment où il avait refusé d'obéir. Le moment où il avait accepté de tout perdre pour ne plus jamais être contrôlé. La revanche ne fit aucun bruit. Elle n'humilia personne en public. Elle ne cria pas victoire. Elle fit mieux. Elle dura. Et elle transforma un refus en empire, un doute en preuve, une porte fermée en route ouverte. Et quelque part, derrière tout cela, une seule décision continuait de résonner, froide, précise, définitive. Il voulait lui donner une place. Il a décidé de créer la sienne.